Dans cet épisode, vous allez découvrir le travail de Stéphane Lavoué, un excellent portraitiste, mais pas que. Et d'ici la fin de la vidéo, vous aurez appris au moins un mot en breton, en coup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Marquez votre passage avec un like et pensez à vous abonner et activer les notifications pour suivre l'actu de la chaîne. Né à Mulhouse en 1976, Stéphane Lavoué est un photographe dont la pratique se partage entre le portrait et le reportage. Il débute sa carrière chez Libération, ce qui lui permettra de rencontrer en face à face de nombreuses célébrités politiques ou intellectuelles. Il photographiera également la troupe de la Comédie Française et ses 65 résidents. Il intègre l'agence Myope en 2006, il expose à de nombreuses reprises et publie des livres qui sont plébiscités autant par ses pairs que par le public. La plupart sont en rupture de stock, désolé pour votre frustration, mais c'est bon signe pour lui. Il remporte le prix Niepce pour un livre d'artiste tiré en 12 exemplaires seulement, Pampa. Et celui-là, je rêve juste de l'avoir quelques instants entre les mains. Pour vous mettre dans l'ambiance fantastique de cet ouvrage, je vous livre le texte d'introduction écrit par Stéphane Lavoué. J'habite sur un gros caillou de granit au bout du Finistère. J'y suis entouré de coupeurs de feu, rebouteux, sorciers, magnétiseurs et géobiologues. Une voisine enregistre la voix des morts pour la transmettre aux vivants. La maison de derrière est hantée, et la nuit, l'océan tout près, fait résonner les cris des péris en mer. Je n'étais pas préparé à ça. Dans ce conte photographique Les Enchanteurs, aux éditions 77, Stéphane Lavoué arpente des paysages sombres à la recherche de lumière naturelle pour éclairer ce qui façonne l'identité bretonne, à travers ce peuple, leurs pratiques, leur territoire légendaire. Les photographies résultent de mises en scène savamment composées, en intérieur ou extérieur, souvent en plan serré et en lumière naturelle, voire surnaturelle. En utilisant une focale fixe de 50 mm, Stéphane Lavoué nous livre des photographies à hauteur d'homme, proches de son sujet. Il s'immerge dans le territoire pour créer une expérience fondatrice. Le voyage est central dans son processus créatif, pas forcément un voyage en terre lointaine, mais un voyage qui implique d'être au plus près des habitants, de leurs histoires, leur mode de vie, et de se plonger dans l'imaginaire collectif. Ce livre parle de mythes locaux, inspirés du recueil d'Anatole Lebras, La légende de la mort chez les Bretons armoricains. Stéphane Lavoué suit les mêmes traces et ramène une galerie sombre de portraits et de paysages à travers lesquels on peut sentir le souffle froid de la grande faucheuse dans notre dos. L'Ankou est la personnification de la mort en breton, et on va voir comment elle est omniprésente dans ce livre. Première piste, le choix de la lumière. Dans ces images, tout se passe dans la pénombre. En intérieur, on a souvent l'impression de se retrouver dans une ambiance de veillée funèbre. L'éclairage est similaire au peintre du caravagisme, et comme on peut voir sur ces exemples, la mort n'est jamais très loin non plus. La lumière est un élément essentiel des compositions. Elle tend à se concentrer sur certaines zones, guidant l'œil, créant ainsi un contraste de clair-obscur qui donne une dimension dramatique et spirituelle à ses œuvres. On retrouve également cette ambiance dans les paysages, où la brume étouffe la lumière et peut laisser apparaître la mort à chaque instant. De nombreux détails plus ou moins évidents sont semés au fil des pages pour créer un champ lexical visuel qui nous emporte au gré des objets et des différentes natures mortes. Les peaux de bêtes, crânes et autres corbeaux de mauvais augure sont un rappel direct et frontal. Les natures mortes vont nous interroger sur le sens des images et ce que viennent faire ces pantins désarticulés et autres oiseaux empaillés. Même dans les portraits, il y a quelques détails comme ce couteau à gauche ou cette hache à droite qui donnent à l'image une tension palpable. Enfin, des symboles forts comme ce tatouage de l'Ankou sur le dos nu de Greg dans l'église de Brasparts, ou encore cette photographie de l'enclos paroissial avec cette tombe, et en conclusion du livre, les flammes sont encore une allusion plus que claire. La plupart des contes pour enfants sont en fait des histoires horribles, où la mort rôde toujours de près ou de loin. Selon Grimm ou Andersen, ça doit forger le caractère de nos chers gamins. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Stéphane Lavoué, quant à lui, crée cette ambiance fantastique à travers des paysages dans la brume, légèrement flous, comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar en fait.
Il ajoute à cela une panoplie de personnages mystiques tout droit sortis d'un grimoire dont on frotterait la couverture pour enlever la couche de poussière avant de commencer son histoire. Il était une fois la légende de l'Ankou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt.